Jean chapitre 3, verset 16. Quel est le thème du séminaire? Allez, faites de toutes les nations. Ok, donc en un mot, le thème c'est gagner les âmes. Je suis un gagneur d'âmes. J'ai encore rien entendu? Dis encore après moi, je suis un gagneur d'âmes. Voilà, ça c'est le thème. Et je prie pour la parole. Père, merci. Nous voulons te rendre gloire, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour cet instant. Prends le contrôle, précieux Saint-Esprit. Toi que j'appelle mon Père et ma Mère. Toi qui es mon enseignant, qui es mon docteur. Sur toi je compte et je m'appuie. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Merci parce que tu prends le contrôle de toi-même, l'enseignement que tu vas donner au travers de ma bouche. Et qu'une onction accompagne cet enseignement pour faire du bien à ton peuple. Père, merci. L'onction brise le joug ou le joug est brisé par l'onction. Papa, merci parce que cette onction, tu nous l'as communiquée en disant, je vous ai donné le pouvoir afin de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous croyons en ce pouvoir, et nous croyons en ces devoirs, et nous croyons en ces droits, et nous croyons en cette capacité que tu nous as accordée, l'onction, par le power, que ton nom, Père, soit glorifié. Toute personne qui entendra, écoutera ce message, Père, je prie, que sa vie soit métamorphosée pour ta gloire, au nom puissant de Christ Jésus. Honneur et louange et gloire te reviennent. Merci parce que, Père, les anges sont là parmi nous, et aussi nos frères et sœurs qui sont sur le chemin de l'église, que tu accompagnes, tu attires. Papa, merci. Ensemble, nous bénéficierons de ta présence. Personne n'y sort de ta présence les mains vides. Merci parce que nos mains sont chargées de beaucoup de bénédictions pour ta gloire. Car ta maison est pour nous un trésor. Et nous sortirons d'ici, chaque personne avec son trésor, qui est la solution à son besoin. Honneur, louange, Père, te reviennent. Au nom de Christ Jésus. Ensemble, on dit Amen 3 fois. Une fois. Amen. Une deuxième fois. Amen. Et une troisième fois. Amen. Dis après moi, je suis un gagneur d'âme. C'est faible, hein? Je suis un gagneur d'âme. Voilà, ça c'est le thème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'ici il est écrit, est-ce que l'apôtre Jean dit, car Dieu a tant aimé les chrétiens? Est-ce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé les chrétiens, les évangéliques, les catholiques et encore autres religions? Dieu a tant aimé le monde. C'est cette vérité-là que plusieurs chrétiens, enfants de Christ, le peuple de Dieu, ignorent. Pour eux, c'est les païens qui doivent être condamnables. Pour eux, les païens ou même Dieu ne devrait même pas jeter ses regards vers les injustes, vers ceux qui, je peux dire, pratiquent encore dans les ténèbres. Non. Pour eux, Dieu doit être pour les chrétiens, pour les petits Christ, et pour eux seuls. C'est une erreur et c'est une ignorance. Non. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Ni Jésus-Christ lui-même n'est pas chrétien. Non. Dieu est au-dessus de toute religion. Et Christ est aussi au-dessus de toute religion. Nous, c'est vrai que ce sont les païens qui nous ont attribué ce nom de chrétien, qui veut dire petit Christ, en voyant le comportement des disciples de Jésus-Christ, en disant, oh, ceux-là, ils ne fument pas, ceux-là, ils ne boivent pas, ceux-là, ils ne commettent pas tel péché, tel ceci, ceux-là, ils sont transformés, ils ont changé. Waouh! Ceux-là, est-ce que ce ne sont pas les petits Christ chrétiens, devenus en français chrétiens? Vous voyez, bien aimé, les chrétiens, en français, les chrétiens. Donc, bien aimé, ce sont les païens qui nous ont attribué cette appellation, les chrétiens. Ce n'est pas Dieu. Nulle part dans la Bible, tu ne verras dans le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse où Dieu nous appelle les chrétiens. Non. Nous sommes appelés enfants de Dieu. On est appelé peuple de Dieu. Nous sommes appelés sacerdoce royal, des prêtres royaux, mais non pas
des chrétiens. Non, non, non. Ça, c'est une appellation du monde. C'est les païens. Et moi, je refuse que les païens m'appellent chrétien. Dis Amen. Dites Amen. Amen. Donc, bien aimé, notre Dieu, il n'est pas religieux. Pour ceux qu'on poserait cette question. Mon frère, tu crois en Christ? Tu crois en Dieu? Il dira oui. Elle dira oui. Et plus loin encore, d'autres diront, moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Moi je suis baptiste. Moi je suis évangélique. C'est la preuve de l'immaturité. Non. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas évangélique. Non, non, non. Dieu est au-dessus de toute religion. Il est au-dessus. Il est le créateur. Il est Adonai. Il est Elohim. Il est au-dessus de tout ce qui est religion créée par les humains. Dieu est au-dessus. Amen. Tout ce que Dieu te demande, n'adore pas un autre Dieu qui risque de susciter sa jalousie. C'est tout. N'adorez pas d'autres dieux. Ne prenez pas Satan pour d'autres dieux. Ne prenez pas les idoles les idoles pour d'autres dieux. Non. C'est tout ce que Dieu veut. Et que vous devez marcher selon ses commandements, ses principes, selon ses ordonnances, régis et enregistrés dans un livre appelé sa Bible, sa parole. C'est tout. Tu marches, tu crois. Tu crois à son Fils, Jésus-Christ, par lequel le salut est accordé, par lequel la vie éternelle est accordée. Tu crois en Christ, tu as le salut. Tu crois en Christ, tu es sauvé. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Mitégé, c'est un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec catholique, c'est un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec église protestante. Ou quoi encore, et vraie mission. Ce sont des bâtiments. Christ n'est pas un bâtiment. C'est la raison pour laquelle les humains l'ont enterré. Et 3 jours après, il fut ressuscité. Oh, j'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Non. Christ dit quoi? Vous les humains, vous voulez me mettre dans un coin, 4 murs? Il est sorti du tombeau. Donc Christ est sorti de la religion. Il est sorti de la mitégée. Il est sorti de l'église catholique. Il n'appartient pas à une église. L'église de Jésus-Christ, c'est ceux-là qui croient en lui. C'est tout. Ton amen est faible. Amen. Donc, bien aimé, notre Dieu n'est pas là seulement pour les chrétiens. La Bible dit, et Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il aime les sorciers, il aime les injustes, il aime les païens, il aime les soulards, il aime les drogués, il aime les prostituées, il aime les impudiques, il aime tout le monde. Au même titre que ceux qui ont accepté son Fils, Jésus-Christ. Il aime tout le monde. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Matthieu nous dira que Matthieu 5, verset 45. Matthieu chapitre 5, verset 45. Bon, on va d'abord commencer par le verset 43. Donc Matthieu 5, 43. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Continue. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Fils, continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car, merci, il fait lever son soleil sur les méchants. Qui sont ceux qui sont appelés méchants? Les sorciers, les mystiques. Tous ceux qui obéissent aux principes et aux lois de Satan. Tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Les buveurs de sang, les mangeurs de la chair. L'apôtre Matthieu dit, Dieu fait lever sur eux aussi les méchants le soleil. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Waouh! Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous sommes bénis à la même mesure. Celui qui est méchant, celui qui est bon. Celui qui est chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui ne croit pas en Christ, qui croit au diable. Tous sont bénis à la même mesure. Pas de différence.
pas de différence. Tous bénis à la même mesure. Promotion, promotion. Voyage, voyage. Mariage, mariage. Enfantement, enfantement. Réalisation, réalisation. En bonne santé, en bonne santé. Tous bénéficient des largesses et des promesses de Dieu. Tous. Mais la différence entre les justes qui croient en Christ Jésus et les injustes qui croient au diable, la différence, c'est la mort. Après ta mort, où ira ton âme? C'est tout. Après ta mort, où ira ton âme? En enfer, pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Au ciel, au paradis, dans le royaume des cieux, pour ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Voilà la différence. Mais sur terre, tant que tu vivras sur terre, nous tous, nous aurons les mêmes privilèges que Dieu nous a légués. Nous tous. On va tous jouir des mêmes bénédictions. Ça n'a rien à voir. Il y a les païens qui ne donnent pas la dîme, mais qui sont bénis. Il y a aussi les chrétiens aussi qui ne donnent pas la dîme, mais que Dieu garde. C'est une aberration et une ignorance pas possible des hommes de Dieu qui diront dans les enseignements que maudits sont ceux qui ne donnent pas la dîme. Non, bien aimé, les païens ne donnent pas de dîme. Est-ce qu'ils sont maudits? La dîme n'a rien à voir avec la malédiction. Non. Tu donnes la dîme, tu jouiras des promesses de la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, tu jouiras des conséquences derrière la dîme. C'est tout. C'est tout. Il dit apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes, afin que Dieu vous garde. Donc le rôle de la dîme, c'est notre sécurité. Sécurité financière, sécurité protection physique, sécurité contre la maladie, sécurité contre les dévoreurs, sécurité contre ces choses. Si tu ne donnes pas tes dîmes, alors Dieu qui a régi cette loi, la dîme, la loi de la dîme, ne va pas te protéger. Il ne va pas protéger tes finances. Donc tes finances, ta santé, votre protection, votre famille, vous serez exposés aux ténèbres. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec tu es maudit. Non. Si tu ne donnes pas tes dîmes, tu es maudit. Dieu va te frapper. Ah bon? C'est écrit où ça? C'est écrit où? Non. Non et non. Les païens ne donnent pas les dîmes. Ils sont bénis. Non et non. Les païens ne donnent rien du tout dans la maison de Dieu. Mais quand même, ils sont bénis au dehors. Et c'est eux-mêmes que vous enviez. Ça n'a rien à voir. Mais nous, les chrétiens, les petits Christ, les croyants en Jésus-Christ, nous donnons nos dîmes parce que nous croyons en Christ Jésus. On donne nos dîmes afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer et gagner le monde entier. C'est pourquoi on donne nos dîmes. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec et tu es maudit, tu ne donnes pas de dîme, tu es maudit. Non, bien aimé, tu ne donnes pas ta dîme, tes mains seront percées plus que même barriques. C'est tout. L'argent vient, ça tombe. Et ça disparaît. C'est tout. Et Satan va dévorer ta santé, dévorer ton compte bancaire, dévorer, il va semer en vous le doute, la peur. Quand tu es là, tu sens la terreur partout. C'est tout. Parce que Dieu n'est pas là pour protéger par la dîme. Voilà. Voilà. Et même, la dîme n'est pas un moyen d'être béni. Non. La dîme ne bénit pas. Non, non, non. La dîme ne bénit pas. Non. Les enfants aussi ne bénissent pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui bénit. Et non pas ces choses-là. Il y en a qui ont vidé le compte bancaire pour donner à Dieu. C'est arrivé où? C'est arrivé où? Non. Ça ne bénit pas. Non, 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 non. Ce sont les moyens. Mais la dîme et l'offrande ne bénissent pas. Ce sont les moyens de bénédiction. Et non pas elles-mêmes bénissent. Non. C'est Dieu l'auteur et la source de toute bénédiction qui bénit. Non, non. Ce sont les moyens de bénédiction. Tels que, vous voyez, je peux même comparer les offrandes, la dîme et le travail. Le travail est un moyen de bénédiction. Donc, Dieu passe par ton travail pour te bénir. Dieu passe par tes offrandes pour te bénir. Dieu passe par la dîme pour te bénir. Mais les offrandes, le travail et la dîme ne bénissent pas. C'est Dieu le créateur de toutes choses à qui appartient l'or et l'argent. C'est lui qui bénit.
Ton amen est faible. Donc, bien aimé, pas de condamnation au monde. Pas de condamnation aux drogués. J'aime pas les évangiles où on dit aux prostituées, donnez vos vies, prostituées là, femme toutou, donnez vos... Non. L'évangile est ignorant, est falsifié, erroné, est faux. Jésus-Christ appelle l'évangile la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Annonce à la prostituée cette bonne nouvelle. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il t'a prévu plus que l'argent de ça là. C'est l'argent sale. Ma soeur, donne ta vie à Christ. Il va te rehausser. Il va te purifier, laver. Il va te bénir. Sans que tu ne votes ton corps. C'est tout. Quoi encore? Quand tu vois ton frère qui pratique la sorcellerie, va vers lui. Mon frère, il n'y a rien dans boire le sang. Il n'y a rien dans manger de chair. Et d'ailleurs, nous, les enfants de Christ, on est plus sorciers que même les petits sorciers. Et ils mangent la chair des humains sales. Ils mangent la chair des humains sales. Ils boivent le sang de sida. La chair qu'eux mangent là, c'est rempli de cochacor, beriberi, même ça ils mangent. Et le sang qu'ils boivent, c'est un sang noir, ténébreux, ça ils boivent. Mais nous buvons un sang filtré. Ah! Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ah, j'attends ton amen, amen. Donc, va et donne ta nouvelle aux frères sorciers. Tu dis, mon frère, tu bois le sang qui est sale. Tu manges la chair qui est vilaine. Viens. Si tu veux, comme tu aimes manger la chair, viens manger la chair de Jésus. Si tu veux manger ça chaque jour. Et comme tu aimes boire le sang, viens. Tu envoies le vin. Je remplace ça par le sang de l'agneau. Ah, j'attends pas ton amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé les sorciers. Donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ a été donné par Dieu aux sorciers pour qu'ils soient sauvés. Christ a été donné aux mystiques pour que le mystique soit sauvé. Christ a été donné aux prostituées pour qu'elles soient sauvées. Dieu aime les prostituées. Dieu aime les gougnons. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les francs-maçons. Dieu aime les mystiques. Dieu aime les marabouts. Dieu aime les féticheurs. Dieu aime les drogués. Dieu aime tout le monde. Dieu les aime. Ceux qui dansent à minuit au pont de Carrefour, nus, Dieu les aime. Et il aime tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous, enfants de Christ, on ne doit pas condamner. Et tu n'as pas ce droit de condamner. Comment ça? Dieu m'envoie chez qui? Vers qui là? C'est là, mais les sorciers, c'est lui là, mais les sorciers, et c'est là Dieu m'envoie. Mais je suis mort. Non. Dis après moi, non. C'est ça, bien aimé. Dieu aime tout le monde. Et c'est vers ces personnes-là que Dieu nous envoie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Regardez, on va aller au verset 17. Du même chapitre, Jean chapitre 3, verset 8. Jean 3, 17. On va aller. Fils, vas-y, au verset suivant. 17. Voilà. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde. Waouh. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que Christ juge le monde. Mais pour que Jésus-Christ et pour que le monde soit sauvé par Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a jamais dévoilé des sorciers. Christ n'a jamais dévoilé celle-là et les sorcières. Celui-là il est sorcier. Ni il n'a jamais donné révélation en révélant le nom des sorciers aux gens. Homme de Dieu, dis-moi, qui m'attaque? Ah bon? Va voir à la guerre tout, il y a le marabout, il va te dire ça directement. Homme de Dieu, dis-moi, donne-moi, révèle-moi le nom de mon ennemi qui m'attaque. Non.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, par lui. Arrêtez d'avoir des jugements erronés, basés sur vos émotions et vos sentiments. Non! Obéissons, obéissez. Obéissons, obéissez aux principes de Dieu. Allons partout. Et il y en a qui trient. Qui trient. Bon, moi, je ne vais pas vers les musulmans. Dieu a envoyé Christ vers les musulmans pour qu'eux aussi soient sauvés. Moi, je ne vais pas vers les bouddhistes. Christ est venu pour que les bouddhistes soient sauvés. Toi, vers qui tu vas? Ah, donc il y a un groupe qu'on doit évangéliser. Vers qui tu iras? C'est une occasion que Dieu te donne d'avoir un patron mystique. C'est une opportunité d'annoncer Jésus. Ce n'est pas au hasard que Dieu fait exprès parmi vous. Il place des gens qui travaillent au milieu des mystiques, au milieu des sorciers, au milieu des francs-maçons, au milieu des païens, au milieu des musulmans, au milieu des bouddhistes. Ce n'est pas en vain. Dieu le fait sciemment parce qu'il construit toi là-bas. Donne l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Pour que ceux-ci-là qui souffrent quittent dans le monde ténébreux. Ton amen est faible, ton amen est faible. Pareil les élèves, pareil les étudiants, pareil les hommes de Dieu. J'en ai connu des hommes de Dieu qui disent eux, ils ne vont pas chez les. Non. Non. Jésus dira, allez partout, partout. Partout. Il n'y a pas de distinction. Partout. Allez. Dans le pays des Arabes, allez. Dans le pays des bouddhistes, en Asie, vers la Corée, la Chine, Japon, Indonésie, allez là-bas. Allez. Allez dans le pays où on vote les lois homme, mari, homme, femme, mari, femme. Allez. Allez. C'est à nous de transformer le monde entier. C'est pourquoi Christ nous a envoyés. Et c'est pourquoi Christ t'a choisi, toi et moi. Ton amen est faible. Amen. Il est encore très faible. Amen. On va encore aller au verset 18. C'est lui qui croit en lui, qui lui, Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C'est à nous d'aller vers eux. Ce n'est pas à toi et moi de juger. Toi et moi, la seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir. Obéir, c'est tout. Vers les bouddhistes, on y va. Vers les francs-maçons, on y va. Vers ceux qui ne croient pas en Christ, on y va. Nous sommes là pour obéir, obéir, obéir aux instructions de Jésus. C'est tout. Mais le reste, c'est entre Jésus et sa créature. Toi seulement, annonce l'évangile. Annonce la parole de Dieu. La compréhension, l'explication, la conviction, être convaincu appartient à Holy Ghost avec Jésus-Christ. Pas à toi. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Dieu t'a suscité pour que tu sois un gagnant d'âme. Dieu t'a retiré du monde des ténèbres pour que tu sois un gagnant d'âme. Toi et moi ce soir, nous sommes des gagnants d'âme. Et le Seigneur, le ciel compte sur nous. Et non pas pour juger. Et non pas pour condamner. Et non pas pour dire à Dieu, ne regarde pas celui-là, il est mauvais. Ne regarde pas celle-là, elle est mauvaise. Dieu, regarde-moi. Tu vois, non? Je suis zélé, je travaille. Mon frère là, il ne travaille pas. Il ne faut pas le bénir. C'est quand tu dis ça d'être là que Dieu ouvre les portes dans sa vie pour que toi, ça te fasse mal. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu me charge de vous dire, le fait que tu sois sauvé, ça veut dire qu'on t'a annoncé l'évangile. Tu as écouté l'évangile. Tu as cru en l'évangile. Et tu as vu les avantages et les fruits de l'évangile. C'est pourquoi on t'appelle maintenant chrétien.
petit Christ, petite Christ. Alors, c'est à ton tour maintenant de aussi sauver la vie des autres. Et les autres là ne sont pas triables. Allons vers tous. Allons vers tous. Moi, ton père spirituel, oui David, je n'aime pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est l'ennemi de mon père, de mon Dieu, le diable. C'est tout. Mais tous ceux qui sont manipulés par le diable en tant qu'êtres humains ne sont pas mes ennemis. Ils ne sont pas mes ennemis. Quand je vois une personne et puis tu me dis, elle est sorcière, waouh, c'est là même je m'approche mieux de la personne pour la sauver. Ah oui. Quand vous regardez bien mon ministère, j'ai un ministère de puissance. La plupart de ceux qui sont avec moi sont des gens des païens, des catholiques, des musulmans, des francs-maçons. C'est eux qui sont ici pleins. J'ai un ministère de puissance, démonstration de puissance. Si vous demandez bien à mes enfants qui sont ici, la MITG Paris, ils vous diront que où papa, au lit, ça va, où je mets mes pieds seulement. Autour de moi, dans l'église, est remplie de sorciers, des mystiques. Mais dans un temps record, ils seront convertis en Christ Jésus. Ton amen est faible. Nous sommes des gagnants d'âme. Dieu t'a appelé à être des gagnants d'âme. Et non pas des condamneurs d'âme. Et non pas des jugeurs d'âme. Et non pas un entraîneur sélectionneur des âmes. Non. Dieu t'a appelé à gagner les âmes.